Quatre types d'entrepreneurs exceptionnels que j'ai reçus cette semaine, dont je voulais faire le partage avec vous. J'espère que ça va vous apporter un plus. Premier entrepreneur. La majorité du temps, vous êtes entrepreneur, mais beaucoup d'entre vous vous êtes lancés déjà sur les réseaux sociaux, soit pour faire de la comédie, soit pour faire de la musique, les challenges, vous voyez. Donc, vous êtes rentré en fait dans les games de train, de challenge et tout, alors que vous pouvez profiter de ça pour commencer par commercialiser une activité. Et du coup, vous vous demandez, mais comment vous allez vous y prendre et tout. Donc, l'entrepreneur en question aimait bien les challenges d'humour, faire rire, faire danser, des trucs comme ça. Or, c'est quelqu'un qui a du potentiel, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui a des produits à vendre. Du coup, les produits que cette personne-là propose à sa communauté, moi j'appelle ça, c'est juste des produits juste pour accompagner son quotidien, alors que le fort taux potentiel que cette personne a et que la personne pourra exploiter, c'est là et que ça dort. Et puis, on ne profite pas des réseaux sociaux, mais on est là sur les réseaux sociaux en train de consommer. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Vous êtes un entrepreneur, vous avez un business. Attends, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Vous exercez déjà dans ce business. Ça veut dire que c'est un business qui a du potentiel parce que c'est un business qui vous apporte un revenu stable, un revenu mensuel fixe. Vous comprenez? Du coup, vous pouvez communiquer autour de ça. Et l'entrepreneur dont je parle a un diplôme ou qui peut être référencé ou bien repéré par des organismes internationaux. Et tout, donc du coup, au lieu de rester là uniquement à consommer du contenu ou à venir uniquement sur les réseaux sociaux pour vous amuser, pour vous détendre, moi je vous suggère de commencer par mettre en place un mécanisme, parce que c'est sur ça qu'on est en train de travailler, comment mettre en place un mécanisme pour commencer par valoriser en fait son fort potentiel, ce qu'il fait pour que les gens puissent déjà savoir que, hormis les danses, hormis les comédies, hormis les challenges que telle personne fait, telle personne a un produit, telle personne a une expertise, telle personne a une compétence qui peut monétiser en fait. Donc, ne restez pas uniquement dans le traditionnel quotidien où nous avons déjà un revenu à la fin du mois et nous sommes sur les réseaux sociaux sans pour autant aller chercher en fait sur ce réseau social-là des revenus complémentaires. Ça, c'est le premier entrepreneur. J'ai reçu un autre entrepreneur qui est, peut-être tu es aussi dans le cas. Lui, c'est un entrepreneur qui a déjà un businessman et qui a besoin d'un marketeur pour l'aider à relever certaines choses, à revoir certaines stratégies, à redéfinir en fait son business, à revoir ce qui pourrait aménager, ce qui pourrait ajouter en fait à son business pour l'amener à un niveau donné et tout. Et là, nous sommes aussi en train de travailler pour voir dans quelle mesure on peut mettre en place des stratégies en termes d'organiser des événements pour attirer plus de monde, pour attirer plus de trafic et tout. Donc, si tu es un entrepreneur, tu te retrouves également dans ce contexte, n'hésite pas à en parler. On pourra vraiment s'asseoir, discuter pour voir dans quelle mesure on peut définir, on peut revoir les choses, revoir les stratégies. Parce que la majorité du temps, les entrepreneurs d'ici, ou en fait, les entrepreneurs en majorité du temps, sont les seuls à piloter, même s'ils ont une équipe avec eux. L'équipe en griffe, quand vous n'êtes pas toujours derrière eux, vous n'avez pas le résultat que vous espérez. Donc, du coup, c'est vraiment très compliqué pour eux d'être au four et au moulin. Et à un moment donné, il vaut mieux payer, en fait, certaines compétences, payer certains experts pour vous faire, en fait, certaines choses comme le volet du marketing, le volet du digital, le volet d'événementiel, le volet du numérique, de votre présence en ligne, le volet de quoi encore? Voilà autant de volets sur lesquels nous pouvons travailler et ça ressort en fait de ma compétence. Donc, si tu te retrouves là également, tu peux en parler. Troisième entrepreneur avec qui j'ai discuté, le troisième en fait, lui, également à son business, qui lui ramène des contrats saisonniers. Ouais, en tant qu'entrepreneur, c'est pas tout le temps régulier. Il y a des saisons où ça marche, il y a des saisons où rien ne marche en fait. Donc, nous ne l'aurons pas. Du coup, lui, il a du potentiel avec son domaine d'activité. Il peut en fait commencer par parler de son activité en fait sur les réseaux sociaux pour pouvoir décrocher de nouveaux contrats, toucher de nouvelles cibles. Mais tellement il est concentré en fait dans son domaine qu'il n'a même pas le temps pour gérer en fait le digital. Du coup, les grands moments où il est là en fait sur le digital, c'est pour consommer du contenu, c'est pour voir ce qui se passe, c'est pour voir l'actualité, c'est pour en apprendre de nouveau certainement dans son secteur et tout. Donc, nous sommes en train de discuter à quelle stratégie on peut mettre en place pour, pour sa présence en ligne, quelles sont les thématiques sur lesquelles il pourrait
qu'on pourrait développer, quels sont les contenus qu'il pourrait faire pour intéresser en fait sa cible et pour développer une audience. Donc, je voulais vous parler de ces 3 entrepreneurs. J'ai parlé de 4. Le 4e, c'était qui là? Il y a un 4e qui m'échappe. Voilà, un 4e, oui, voilà un entrepreneur aussi qui a son business, mais un business dans agroalimentaire, mais qu'elle ne rend pas, comment on appelle, digital. Elle préfère forcément trouver un espace physique en fait pour vendre, alors qu'elle pourrait déjà développer des livraisons en ligne, mettre des stratégies en place, créer en fait le besoin chez le client, développer une communauté qui serait intéressée, une communauté qui n'est même pas prêt ou forcément pas prêt à se déplacer pour venir sur son lieu physique, mais qui veut rester à la maison et se faire livrer. Donc, on a travaillé sur des points clés. Donc, telle personne qui avait peur de se lancer, de chercher forcément un emplacement, on lui a trouvé un emplacement. Donc, désormais, il se met devant un restaurant pour pouvoir vendre ses produits. C'est dans nos codes, en fait, parce que c'est au cours de la discussion que nous, on se rend compte qu'on a des contacts, que nous, on se rend compte qu'on peut chercher telle recommandation dans tel domaine. Donc, si vous n'en parlez pas, on ne saura pas forcément et tout. Donc, du coup, elle a lancé son business. Mais ce qui me surprend, je me demande pourquoi elle tarde à lancer le volet virtuel. Pourquoi elle tarde à lancer le volet digital. Et là, c'est mon point d'interrogation parce que quand vous venez en consultation, nous, on décortique. On ouvre en fait un dossier pour vous. Au cours du dossier, on décortique. Vous avez la parole en fait. Vous venez avec votre problématique, on décortique de quoi il est question et en tant qu'expert, moi je vous donne mon avis par rapport à vos préoccupations et on met en place un plan. Le plan que vous, si vous êtes prêt, on fait l'accompagnement sur ça, ou un plan où vous-même vous pouvez exécuter, ou bien un plan que vous pouvez exécuter à votre équipe, ou un plan où on se met ensemble, où vous laissez la main, mais on suit ensemble et tout. Je ne sais pas si on se comprend. Donc c'est tout un processus qui va graduellement, parce que c'est pas un miracle, c'est pas de la magie non plus, c'est du travail. Et c'est dans le travail dur, en fait, que vous arrivez à bâtir votre réputation. Et c'est à partir d'une réputation bien bâtie que vous pouvez commencer par être rémunéré, percevoir en fait. C'est dans la réputation qu'il y a le gain. C'est dans la réputation, c'est dans votre nom en fait qu'il y a l'argent en fait. Donc tant que vous n'êtes pas prêt à travailler dur, je ne sais pas là où vous voulez aller. Parce que c'est dans le travail dur qu'il y a tout. C'est dans le travail dur que vous avez la réputation parce que le travail dur vous donne des muscles. Le travail dur vous permet d'avoir de l'expérience. Le travail dur vous permet de toucher des points clés, de toucher des zones que vous ne pourrez jamais toucher si vous étiez resté dans votre zone de confort. Donc aujourd'hui, vous pouvez prendre cette vidéo comme une motivation. J'espère avoir touché certains entrepreneurs qui hésitent encore. Et si tu te trouves en fait dans ces cas que je viens de citer, tu as un business mais tu ne sais pas comment faire. Tu as un business, mais tu ne sais pas vers qui te tourner. Tu as un business, mais tu as l'impression que tu es en train de stagner. C'est le moment de me faire appel. On pourra discuter en privé. Donc, moi, je vous remercie. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, n'hésite pas à liker. Rendez-vous pour la séance prochaine et on se dit à bientôt.